Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. Nous sommes au Cardinal, aux 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. À mes côtés, Gilles Curin. Salut Gilles. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Benjamin Lyon, j'attends que vous preniez votre micro. Benjamin Lyon de The Turf, notre partenaire. Bonsoir Salut Benjamin. Dominique et bonsoir à toutes et à tous. Alors vous auriez dû entendre ce soir des invités, à commencer par Joyeux, le dessinateur caricaturiste du Vénard, et Jacques Aragonès qui est PDG de TV Presse. Il est producteur à ce titre, je l'ai écrit sur Facebook, de La Grande Triche, un document que vous verrez dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 le jeudi 5 janvier. Vous auriez dû. Malheureusement, un problème technique nous empêche de converser avec nos invités. C'est un peu gênant. Autrement dit, eh bien, vous n'aurez droit ce soir qu'au pronostic pour le plat. Il y a ce week-end, c'est assez simple, c'est le week-end de Noël. Il n'y a que 2 réunions d'obstacles, l'une à Pau samedi, l'autre à Cagnes dimanche, et 2 réunions de trop, avec bien évidemment celle de samedi. Celle de dimanche est tout à fait commune. Celle de samedi propose la Q3 et la Q4 des prix d'Amérique Récis The Turf, autrement dit les prix Ténor de Bonnet et le Critérium Continental. Bon, on va faire comme ça, on est désolé. Bien évidemment, cela ne change rien à l'architecture de notre émission, parce qu'en fin de programme, on vous livrera le tirage au sort des lots que nos partenaires, ils sont nombreux, ont souhaité associer à cette émission, si j'arrive à le dire. Donc dans quelques instants, vous allez entendre Alexandre de Koopman qui va vous livrer ses pronostics pour les réunions de samedi et dimanche à Vincennes. Ensuite, je reviendrai avec Gilles Curin, on parlera de l'attraction du week-end, c'est la venue, les débuts en France de Calgary Games. Calgary Games qui s'est promené dans son pays d'origine, la Suède, et qui fait ses grands débuts à Vincennes sur la grande piste, sur la distance classique dans le Ténor de Bonnet, où il va tenter de décrocher, puisque le gagnant du Ténor de Bonnet, on le sait, est qualifié d'office pour le prix d'Amérique. Il n'y a que lui. Eh bien, il va essayer de décrocher ce Calgary Games qui est déjà favori de la grande course du fin de janvier. Il va essayer de décrocher son ticket. Après cette partie galop avec les pronostics de Kevin Romain, je l'ai dit, Pau samedi, Cagnes-sur-Mer dimanche, et un mot également sur le Z5 qui aura lieu sur les programmes de Deauville, cela lundi. Et ensuite, on passera au tirage au sort. On vous dira au revoir, on vous donnera rendez-vous pour de nouvelles aventures la semaine prochaine, où j'espère accueillir Jacques Aragonès pour parler de la Grande Triche. On sera à ce moment-là à 5 jours de la diffusion. Allez, Radio Balance, c'est parti. On retrouve tout de suite Alexandre de Koopman avec ses chocos pour les réunions de samedi et de dimanche à Vincennes. Allez, bonjour à tout le monde. On va faire le papier pour les réunions de samedi et dimanche à Vincennes. Samedi, on a une réunion très sympathique. Dimanche, peut-être un peu moins. Donc, on va commencer dans l'ordre du programme. Pour samedi Vincennes, la première, j'ai préféré les concurrents du premier échelon, justement, avec le 7 Graal du Trésor, qui n'a besoin de personne et qui a vraiment du train. Je pense qu'il peut aller très loin sur ce parcours. Je rachèterai derrière le 8 un Gamin de Mahé. Il avait vraiment bien gagné à Mokanchi. La dernière fois, on n'a pas pu le juger. Il a rapidement compromis ses chances. Donc, pour moi, un petit jumelé gagnant placé, 7 et 8 pour bien démarrer cette réunion. La deuxième course, une épreuve sous la selle. Sous la selle, ils ne sont que 7 au départ. C'est pas facile d'y voir clair. Moi, j'essaierai un coup de poker avec le 4, un jour de victoire, qui a montré de la qualité, mais aussi du caractère aux 3 athlètes. S'il veut aller monter, je pense qu'il a tout à fait le potentiel pour remporter une course de genre, mais ce n'est pas la sécurité sociale, vous l'aurez compris. La troisième, c'est un 2100 mètres, des femelles de 5 ans, des juments en forme qu'on connaît bien. Moi, je ferai confiance à la Solidéchal qui a vraiment fait un truc, je trouve, la dernière fois. En venir de derrière, c'était pas forcément un souci pour elle. Là, il va falloir se sortir du piège du numéro 1. Mais je pense qu'elle est capable de répéter. Il faudra redouter le 3 et Dadubélé, qui est en grande forme. Il y a une jument que j'aime beaucoup, que j'ai pris en note à maintes reprises, c'est le 6, Yaya Start. Voilà, qui doit absolument courir caché, mais souvent elle a été malheureuse. Là, si ça veut sourire un petit peu, je pense qu'elle peut surprendre et une cote sympa. En deuxième ligne, on fera confiance. Son numéro 11, c'est Historia Rosa, qui est une spécialiste de la distance. Dans la quatrième, on retrouve le trop monté. Alexandre Abrivard va tenter d'approcher gentiment de
des 100 victoires sous la selle, ce qui serait vraiment un exploit. En tout cas, je pense qu'il est en selle sur la première chance de la course avec le 10 Harpie du Perche. Course pas très intéressante tout de même, il me semble, pour le jeu. La 5e, ensuite, une épreuve réservée à des vieux tontons à 8, 9 et 10 ans. Je suis assez surpris de voir qu'il n'y a que 11 partants dans cette catégorie. Moi, je reprends le 4 Isiatou. Je trouve que la dernière fois, c'était quand même très bien à Vincennes pour son retour. Il a fait la faute pour finir alors qu'il aurait fait l'arrivée. Le lot n'a vraiment rien d'extraordinaire. Il a fait ses preuves sur la vitesse, notamment dans le sud de la France. Avec le 4, il me semble très bien garé. J'en fais une toute première chance. La 6e, c'est notre premier temps fort de la journée. C'est notre Z5 événement. C'est le prix Ténor de Bonne, qui offre un billet qualificatif directement pour l'Amérique. C'est aussi l'attraction, puisque c'est la première course en France de l'ogre suédois, le 11 Calgary James, qui est invaincu en 10 sorties. Moi, c'est un cheval que j'adore, que j'ai vu sur les vidéos, et il m'impressionne beaucoup. Je pense que c'est la grosse cam. Même s'il n'a qu'une seule rentrée dans les jambes, voilà, je pense qu'il va remporter cette épreuve. Il a été rarement déféré des 4 pieds finalement dans sa carrière. Il est fait pour Vincennes, il peut tout faire. Il est dur, il est maniable, il a vraiment besoin de personne. J'ai vraiment hâte d'être à demain pour voir cette candidature. Et pour moi, en tout cas, il va s'imposer. Alors derrière, pour toucher le Z5, j'ai gardé le 6, un hip-hop au fort. La dernière fois, on a fait ça. Cette fois, on va courir sa carte à fond. Ensuite, nous aurons le héros d'armes, qui est le numéro 4. Héros d'armes, la dernière fois, Jean-Michel Bazir a déclaré lui-même qu'il n'avait pas mené au mieux de ses intérêts. Là, cette fois, il va tout faire. Et en tout cas, avec une course rythmée, il peut aller très vite pour finir. J'aime bien derrière le 5, Orsi Dream, qui est invaincu avec Eric Raffin, qui sera déféré des 4 pieds cette fois. Il n'est pas démérité dans cette configuration dans le critérium. J'en fais également une priorité dans cette épreuve. Ensuite, on va garder le 7 Happy Valley, qui fait toutes ses courses. Nous avons le 13 Onek, qui est peut-être un peu moins bien qu'il n'y a été. Mais bon, c'est un leader, en tout cas un des leaders de la génération, et il fait toutes ses courses également. Derrière, on a le 12 Onemeras, qui a montré de la qualité en Suède. Et pour la 8e place, en tout cas, je me méfie de l'As-Ulken Sisu, qui a rejoint les box de Jean-Michel Bazir. Même s'il monte de catégorie, je ne serais pas surpris de le voir être 5e. La 7e course est encore une très belle épreuve. Le prix Jules Lemonnier. Je ferai confiance au 8, un Grand Villesse Bleu. C'est peut-être pas son parcours de prédilection, mais elle a souvent fait l'arrivée. Je crois qu'elle n'y a jamais déçu, en tout cas. Donc, il va falloir compter avec elle. Elle manquait d'un parcours en dernier lieu. C'était dans le prix Paul Buquet, mais malgré tout, elle se comportait de très plaisante manière. Il faudra battre le 6, Freeman Noel, qui a affiché un net regain de forme la dernière fois, même si c'est montré fautif pour finir. C'est son parcours à lui de prédilection. Il peut aller très loin dans cette épreuve. On fera attention au numéro 9, Zarenfass. Jean-Michel Bazir le met sous la selle, mais c'est une discipline qui lui a bien convenu en Suède. Donc, en tout cas, il s'est déjà imposé dans cette spécialité. Donc, voilà, en plus, il avait déjà fait l'arrivée l'hiver dernier. Donc, attention à cette candidature tout de même. Il pourrait surprendre pour les places. Dans la 8e, ensuite, on passe à un autre gros morceau de la journée, c'est le Critérium continental. Forcément, le 2, Ida Otiar, là, on est face à un objectif, ce qui n'était pas forcément le cas la dernière fois, où il n'a pas pu s'exprimer pour finir. Je pense que là, on va être un peu plus offensif. Il devrait remplir le contrat et répondre présent pour cet objectif. Derrière, c'est assez ouvert. Il y a plusieurs candidatures que j'aime bien. Je me méfie cette fois du 3 Call Me the Breeze, qui sera mis en configuration de course en étant déféré des 4 pieds. Il a très bien couru dans le Bourbonnais après être parti au galop. Attention au 5, un charmant Zach qui a montré de la qualité. C'est la première fois qu'il va être déféré en France. Donc je pense que c'est un coup très intéressant. Évidemment, on citera le 12 instrumentaliste qui adore les courtes distances. Et l'As inoubliable également, très à son affaire sur ce genre de parcours. Dans la 9e, je pense que notre ami Gilles a une très bonne chance avec le 13, il dit du Persil. Ça fait 2 fois qu'elle montre vraiment qu'elle remenait sur la bonne voie. Donc je la vois lutter pour les premières places dans cette épreuve. Et enfin, on termine avec la 10e, parce qu'il y aura 10 courses ce samedi. Je reprends la ligne, moi, du 6, un Jean Balthazar, qui est invaincu sur le parcours. Le 5, Jigsaw Puzzle, qui réalise un très bon meeting, qui tourne un peu autour du pot. Et j'ai bien aimé le 9, Jean Bédourville, la dernière fois, qui a affiché un net regain de forme.
Il n'a pas forcément été gâté au tirage au sort, mais c'est un concurrent qui va être à son affaire sur ce parcours réduit. Il a tout à fait sa place parmi les 3 premiers. On passe désormais à la réunion de dimanche, la réunion du 25 décembre. Il n'y aura que 7 courses au programme cette fois, un programme un peu plus alimentaire, je dirais, et pas forcément très facile à déchiffrer. Notamment cette première course, réservée à des I qui n'ont pas gagné 38 000 euros. Pas facile d'y voir clair. Je me méfierais du cheval étranger. Là, c'est une Love des Casuals qui a montré un peu de qualité en Suède. Un fils de Love You qui sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Je trouve que c'est assez marrant face à une opposition française qui n'a rien d'extraordinaire. J'aime bien le 7, ici au fort, qui vient de prouver sa forme. Attention au 9, Imoko Madrik, qui a 2 courses dans les jambes, qui a déjà bien fait également sur cette distance par le passé. Donc pour moi, ce sera l'As, le 7 et le 9 dans cette première course. On passe à la deuxième. Là, ce sera mon coup de cœur de la Réunion, tout simplement. C'est le 12 Hidalgo du Rib qui revient sous la selle. La dernière fois, il court vraiment de première. Il n'a jamais été plaqué sous la selle. Ce sera une première. L'engagement est top. Voilà, il a vraiment tout pour lui dans cette course. Ce sera mon show favori. Derrière, attention au 9 Aragonais qui a prouvé sa forme en dernier lieu. Le déferrage, je ne lui ai pas forcément convenu le coup d'avant, mais en dernier, il marche quand même 13-4 en 2007 et s'il réédite, il va falloir compter avec lui pour les premières places. On passe à la troisième, le prix de Strasbourg. Ce sera notre Z5 événement. Là, on retrouve des concurrents bien connus dans ce genre de tournoi. Le 4 Émeraude de B, je trouve qu'elle a vraiment franchi un cap, la jument. La dernière fois, elle est bonne deuxième de Gentleman-Muse. C'est quand même une ligne qui est excellente. Donc, ce sera ma préférée dans cette course. Le 13, un doux parfum qui a été vraiment impressionnant la dernière fois. Maintenant, Johan Le Bourgeat avait surpris un peu ses adversaires. Est-ce qu'il va pouvoir rééditer? En tout cas, s'il fait la même valeur, il va falloir compter avec lui pour le podium. Derrière le 12, Eline, qui devait rendre la distance en dernier lieu et qui n'a pas démérité. Le 11, Diego de Cao, pareil, c'était la même course. C'était pas simple de revenir de derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette épreuve? Le 14, Elite de Giel, qui est bien luné en ce moment. L'engagement est vraiment bon, donc c'est une chance correcte pour les places. Le 5, Eddie Dupomereau est en forme. On pourra se méfier du numéro 9, Equinox, même s'il n'est pas encore déféré. Il a quand même plusieurs parcours dans les jambes, mais il devrait commencer à repointer le bout de son nez. Et pour une cote, pourquoi pas pour la 5e place, le 6 Eddie Duvier qui sera déféré des 4 pieds cette fois. La 4e, ensuite, on retrouve là des femelles. Mathieu Abrivard est bien armé dans cette course avec le 13 Gloire des Loyaux, mais je lui préfère sa compagne de boxe, un Las Guinness, qui est vraiment excellente quand elle est déférée des 4 pieds. Et je pense que cette jument est un peu en retard de gain. Donc ce sera un peu mon coup de cœur dans cette épreuve, Las Guinness. Évidemment, on retiendra le 13 Gloire des Loyaux et j'aime bien le 8, Glamoire. Qui sera confié pour l'occasion à Franck Nivard, qui sera déféré des 4 pieds, ce qui lui arrive pas souvent. C'est une jument assez dure et je ne serais pas surpris de l'avoir bien faire dans cette épreuve. La 5e désormais, DH, ça me paraît très ouvert. J'ai quand même bien aimé les récents comportements du 4, Enzo Dream à Cabourg alors qu'il était ferré. L'hiver dernier, un déféré des 4 pieds, il gagnait plaisamment face à une opposition similaire. Donc s'il refait cette valeur, ce sera mon préféré dans cette épreuve. On passe à la 6e. La 6e, une course sous la selle. Je pense que le 8, Irina Duris, n'a qu'à répéter sa dernière victoire pour doubler la mise. Elle a vraiment été impressionnante. 14-3. Elle battait un peu les mêmes. Voilà, ce sera simplement, je pense, une question de sagesse pour elle. Elles ne sont que 8. Si son jockey Mathieu Mottier parvient à la garder au trot, ça devrait faire mouche une nouvelle fois. Et enfin, on termine par la 7e, des pouliches de 3 ans. On est sur un 2002 de la petite piste. C'est pas génial au papier. Je reprendrai quand même le 6, Jasmine de Gire, qui a été vraiment très malheureuse en dernier lieu sur les 2100 de la grande piste. Elle n'a jamais pu passer pour finir. Il faut que ça se passe bien avec elle tout de même, mais voilà, si elle a le bon parcours, elle peut tout à fait remporter cette épreuve. Derrière, c'est assez ouvert, je trouve. Le 2, G Saline a bien gagné à Graines, mais voilà, elle monte quand même de catégorie ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu le 10, Justin Cadan. C'était bien quand même la dernière fois. Elle tourne un peu autour du pot. Bon, moi, je vais quand même rester sur le 6, Jasmine de Gire. Et ben voilà pour les réjouissances du week-end.
J'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Profitez bien, essayez de toucher un peu des chocolats au cours de ces 2 jours. Et puis, je vous retrouve à très vite sur Radio Balance pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde, à bientôt. Merci Alexandre. Bon, Gilles, on a entendu Alexandre de Koopman, l'attraction, indéniablement. Ce sont les débuts français de Calgary Games. Alors, oui, il vient de faire une rentrée qui était impressionnante puisqu'il s'est baladé. Il a gagné de 25 mètres sur son suivant immédiat, cela le 14 décembre sur l'hippodrome de Solvala. Il n'avait pas été revu en piste depuis le 9 octobre 2021, autrement dit une absence de 14 mois. Il a fait le taf. Il n'a été finalement déféré totalement qu'à 2 reprises. En octobre 2021 pour sa dernière course avant la rentrée du 14 décembre 2022 et auparavant dans une grande course en septembre 2021 à Jägersro. Il s'était imposé facilement dans un chrono intéressant sur la distance qui est proche de celle du Prix d'Amérique, 2640 mètres sur le pied de 1:11.7. Bref, est-ce que ce Calgary Games est un penalty, Gilles Curins ? Un penalty, c'est difficile à le dire avant le coup, bien qu'il va être très appuyé au betting, pardon. Ouais, il va y avoir moins d'égalité, il ne faut pas penser s'enrichir sur le coup. Voilà, bien d'accord. Exactement. Si on se fie à ce que dit son entraîneur, qui dit qu'il n'a jamais entraîné un cheval comme ça et qu'il est meilleur que Redley Express qui avait gagné le Prix d'Amérique, alors à ce moment-là, si on écoute bien son entraîneur, on pense qu'il va gagner. Bon, Calgary Games, justement, il a gagné avec Nurmos, il a gagné avec Ridley Express. Calgary Games est un fils de Ridley Express. Bon, voilà, le décor est posé. Pour vous, c'est oui ou c'est non ? Parce que quand même, il affronte des Français qui sont au top de leur forme. Hippopo-Fort, top de sa forme, déjà qualifié pour le Prix d'Amérique The Turf. Onek, déjà qualifié aussi, pas officiellement parce qu'il n'a pas gagné son ticket de qualification, mais il passe au gain. Il a gagné 1 200 000 euros, ça devrait le faire. Il y a Aerodarms qui lui aussi est dans sa condition physique optimale. Et on a surtout Orsi Dream. Orsi Dream, on avait Pierre Beloche avec nous la semaine dernière. Orsi Dream qui lui aurait rêvé se qualifier pour le Prix d'Amérique, mais là ça va être un peu compliqué. Donc d'un côté on a un cheval dont on ne connaît pas l'indice de forme, s'il est à 80, 90, 100 ou 110, qui affronte les meilleurs Français du moment, qui eux pour certains sont à 110 voire 120%. Alors pour moi ce sera non. Maintenant. Alors si c'est non, c'est vous votez qui dans ce Z5 ? Vous parliez d'Orsi Dream. Ouais. Orsi Dream a fait sensation, il a marché 10 avec Eric Raffin ferré. La fois suivante, la dernière fois, il s'est baladé, même si peut-être que le lot était quand même un petit peu inférieur. Mais je pense que déféré des 4, confié à Eric Raffin, je pense qu'il peut réaliser l'exploit parce que j'ai vu un très très bon cheval. Je pense que c'est vraiment un très bon cheval. Et donc sur la forme, ils vont tout faire pour le qualifier. C'est pour ça qu'ils l'ont déféré. Sur la forme, moi je lui préfère Orsi Dream. Bon, alors je vais jouer les contradicteurs parce que c'est vrai que sur ce qu'a fait Orsi Dream ces derniers temps, il reste sur 2 victoires avec beaucoup d'autorité. Orsi Dream, il ne court jamais ici que pour la 4e fois de sa carrière totalement déféré. Les 3 précédentes, vous savez ce qu'il a fait ? Oui, il a rien fait. Il a été disqualifié à 3 reprises. Oui, alors, tout à fait. On n'est pas sûr non plus que cet Orsi Dream soit transcendé par le déferrage. Après, Pierre Beloche, que vous aviez la semaine dernière comme invité, pense que son cheval pense que ça ne s'est pas bien passé les jours où il était déféré et qu'il renouvelle l'expérience. Il pense que ça va faire. Donc on peut faire confiance à Pierre qui fait quand même partie des bons entraîneurs. Donc moi je lui fais confiance, je pense que déféré ça va aller, je pense que déféré ça va l'améliorer, et si ça l'améliore, il va être compétitif pour la victoire. Eh ben voilà qui est dit. Alors on a une deuxième qualification pour une deuxième qualification qualificative pour ces Prix d'Amérique Récise The Turf, c'est la Q3, autrement dit le Critérium continental, programmé en 8e épreuve ce samedi. Et puis là, on a un phénomène au départ, c'est Ida Outillard, qui pour le coup, alors qu'on va voir le favori de la course, Calgary Games, chez les bookmakers à l'étranger, parce qu'on ne joue pas à la cote fixe, on joue d'ailleurs plus non plus chez vous The Turf à la cote fixe, on peut jouer à l'étranger en revanche, et notamment je pense sur unibet.com, c'est le grand favori, Calgary Games, mais le favori français, c'est Ida Outillard. Oui, Ida Outillard qui vient de jouer de malchance la dernière fois, il a terminé 3e, il n'a pas trouvé l'ouverture. Avant ça, on avait vu
Il avait fait toute l'étendue de son talent. Il avait vraiment bien gagné. Il a un échec dans le critérium des 5 ans, mais à mon avis, il ne faut pas en tenir compte. Ce jour-là, le cheval était déféré. Et il nous a montré que déféré des 4, il n'était pas tout à fait à son aise. Donc, ici, il n'est déféré que des postérieurs. Et ben, ça va suffire, je pense. Justement, je pense que Thierry ne le défère pas parce que son cheval est un petit peu moins à l'aise déféré des 4. Donc je pense qu'il est finalement, il doit être dans sa meilleure configuration. Et il s'annonce quand même difficile à battre. Il a un très bon numéro derrière l'Autostar. Le 2, c'est vraiment super pour lui. Enfin, avant le coup, il a tout pour lui. Ça sera peut-être le favori du Prix d'Amérique. Si ce n'est pas Calgary James, le favori du Prix d'Amérique, ce sera Idaho Tillard. Donc je pense qu'il va se qualifier. Et je pense qu'il n'a même pas besoin de gagner pour être qualifié vu ses gains, puisqu'il a plus de 700 000 € de gains avec une majoration de 20%. Oui, la majoration, ce que j'étais en train de chercher, la majoration est de 20%, donc ça le fait passer pratiquement. On va arriver au million. Hein. Voilà, au million, on passe. Voilà, donc ça va suffire. Mais bon, Thierry va mettre un point d'honneur à essayer de gagner cette course-là, car c'est Critérium Continental, c'est quand même un groupe 1. Donc il va vraiment jouer son va-tout et il s'annonce difficile à battre à mon sens. Eh bien voilà qui est dit. Est-ce qu'on va amender, c'est-à-dire ajouter par rapport à ce qu'a dit Alexandre de Koopman il y a quelques minutes, est-ce que vous avez noté des petits chevaux pour cette réunion de samedi à Vincennes ? D'abord, vous avez des partants. La première, vous avez Gaz d'Ocagne, qui sera, à n'en pas douter, l'un des favoris de la course. Il y a quand même du cheval. Vous craignez qui ? Votre cheval est bien, hein ? Mon cheval est bien. Maintenant, il rend 25 mètres. Ouais. Alors, c'est pareil, il n'a aucune référence corde à gauche. Il faut le dire. Même s'il a des super performances corde à droite cette année, je ne suis pas sûr à 100% que ça va aller. Je retente une fois supplémentaire. Il est en fin d'année. Il va se reposer certainement après. Allez, on tente le coup, ça serait la cerise sur le gâteau. Maintenant, il est bien placé, mais à 25 mètres, c'est quand même toujours difficile de rendre 25 mètres. Il y a des chevaux qui sont capables de marcher un petit 14 en tête et ça peut suffire pour eux. Je pense à celui qui sera écrasé d'oseille à la côte, c'est le numéro 7, Graal du Trésor. Le cheval à moitié, à Mathieu Mottier, Graal du Trésor, qui avant le coup s'annonce difficile à battre. Il y a aussi Gaspard Desloups, le 6, qui est un bon cheval. Alain Laurent est en forme actuellement, c'est un cheval dur. Donc je pense qu'il peut lui tenir la dragée haute. Et puis on va rajouter le 8 gamin de Mahé qui possède à mon sens une toute première chance malgré sa dernière disqualification. Ben voilà qui est dit. La deuxième, vous avez vu quelque chose, course aux trop montées ne sont pas beaucoup. Une course de chevaux âgés de 3 ans. Moi j'aime bien le cheval à Thomas, jour de victoire, le 4. Le 4, hein. Allez, la troisième. C'est le prix 20 minutes. Belle course pour des femelles âgées de 5 ans. Ouais, le 3, Ida de Belloué, qui sera monté par Alexandre Abrivard, qui reste sur 2 victoires. Drivé par Alexandre Abrivard, par contre, qui reste sur 2 victoires, s'annonce quand même un favori tout indiqué. Et un petit outsider, moi j'aime bien le 2, Okaïda, qui est confié à Jean-Philippe Monclin, déféré des 4, et qui pourrait lui tenir la dragée haute. Très bien. Vous vouliez parler de montée, on y va avec des femelles de 5 ans. C'est la 4e, c'est le prix de Limay, prix RMC, course européenne. On n'a pas d'étrangères au départ. On a quelque chose en revanche à jouer. Allez, on va jouer le petit poids. On va tenter le plus petit poids de la course, 55 kg. Le cheval à mon ami Stéphane Meunier qui vient de bien gagner avec sa jeune apprentie. Donc avantage au poids, on y va. 409, hypothèse Madric. La suivante, la 5e, juste avant le Z5 événement, la Q6 de Ténant de Beaune. On a un joli lot finalement dans cette catégorie d'âge, de chevaux d'âge, 8, 9 et 10 ans sur la courte distance de 2100 mètres. Moi, j'ai choisi 2 chevaux de 8 ans. Ça sera le 4, la jument à Joël Séché, Easy Atou, drivé par Benoît Robin, qui sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs cette fois. Et j'aime bien aussi le cheval que drive Benjamin Rochard à Jean-François Sonnet, c'est le 3 Élu du Gade, donc 3 et 4. Alors, on prépare le prix d'Amérique The Turf dans cette réunion. On prépare également le Cornulier d'une certaine manière avec le Jules Lemonnier, 10 concurrents au départ. On est sur la courte distance, 2100 mètres. Et c'est un peu déjà le juge de paix pour Freeman de Well, cette épreuve, le numéro 6. Oui, Freeman de Well qui vient quand même de rassurer légèrement la dernière fois puisqu'il s'est montré fautif aux abords du poteau alors qu'il était assuré de la seconde place. Franck Leblanc, dans une récente interview à Paris Turf, nous a dit que le cheval était un petit peu allergique à la paille, qu'il a mis sur les copeaux, que le cheval était mieux. Mais effectivement, ce très bon cheval a déçu début d'année. On a l'explication de Franck. Il vient de très bien recourir.
Donc voilà, il va tenter son va-tout. Ça reste une bonne chance, mais bon, il faudra quand même battre Grand Villesse Bleu dans cette épreuve qui a été préparée avec soin par Pierre Lévesque et qui va se présenter, je pense, à 100% de ses moyens. La jument paraît très bien, elle avait très bien couru la dernière fois et Pierre, dans les journaux spécialisés, a dit qu'il courait pour gagner. Donc ça sera difficile, elle sera difficile à battre. Et puis il ne faut pas oublier quand même Claque Deschamps qui a 10 ans vient de faire... Toujours là, qui vient de faire une excellente rentrée. On sait qu'il a des problèmes de jambes. On sait que c'est un petit peu la fin des haricots et que de toute façon, le 31 mars, il n'aura plus le droit de courir. Donc, il est en forme. Donc, bien sûr, Claque Deschamps. Et puis, moi, je rajouterais pour un The 4, Chalimard de Guest qui fait toutes les arrivées, qui est en forme. Et ben voilà qui est dit. Dis donc, alors, quand on a un partant dans la première, un partant dans la dernière, on dit qu'on est à les clés de l'hippodrome. Vous n'avez pas partant dans la dernière, mais vous avez Idylle du Persil dans l'avant-dernière. C'est une très bonne chance. La jument est régulière, elle fait toutes ses courses. Elle vient de très bien finir la dernière fois avec Alexandre Brivard. Elle sera confiée cette fois-ci à Eric Raffin qui la découvre. Enfin bon, vu la qualité d'Eric, ça ne devrait pas être très compliqué pour lui. Maintenant, ce qui est compliqué avec elle, c'est le départ. Et tout va se jouer au départ. Si la jument part au trot, elle sera dans les 3 premiers, je pense. Elle est en grande forme, elle a bien travaillé. Voilà, ça va être une question de départ. Faudra sûrement battre la Marmion, Ibiza Bella, qu'on a quand même devancé, nous, récemment. La jument a regagné derrière. Ibiza Bella, elle est en forme. Les Marmions, en ce moment, marchent sur l'eau. Donc voilà, ce sera la jument à battre. Mais bon, je serais quand même déçu. Si elle part au trot, elle sera à l'arrivée. Elle sera dans les 3 premiers. Eh ben voilà qui est dit. La dernière, c'est une course pour des 3 ans. Un prix de série assez intéressant sur la courte distance de 2100 mètres. C'est un 7-5. Ouais, j'aime beaucoup Jean Balthazar. C'est un très bon cheval qui a gagné 3 fois sur 4 à Vincennes. Confié à Johan Le Bourgeois. Je sais que c'est un cheval qui est très estimé. Il sera plaqué. Il a fait sensation la dernière fois puisqu'il marchait 11-8. À cet âge, c'est pas négligeable. Et donc, je pense que c'est vraiment le cheval de la course. Il sera difficile à battre, le 6 Jean Balthazar. Et je rajouterai pour un couplet un cheval qui a un très mauvais numéro, l'Autostar. C'est le 9, cheval de Garato, Jambier d'Urville, mais qui est assurément une bonne chance. Eh ben voilà qui est dit. Alors, c'est vraiment une très belle réunion, 10 courses ce samedi, et d'aucuns se sont étonnés de voir l'indigence du programme qui nous est proposé dimanche. Il y a plusieurs explications. D'abord, c'est un jour férié, c'est Noël, les points de vente sont fermés. Et ça ne servait à rien d'aller inverser, de mettre dimanche la réunion avec les qualificatives. Je pense que chacun le comprendra aisément. On a d'ailleurs que cette course à Vincennes samedi, début de la réunion à 13h58, on finit sur le coup de 17h. Est-ce que vous avez retenu quelques petits chevaux, Gilles ? Allez, on va y aller rapidement. Le 106 Impulse Lotois qui vient de bien courir. Dans la deuxième, j'aime bien Hidalgo Durible, qui à mon avis est taille pour réussir sous la selle. Dans le quintet, Élite de Giel qui à mon avis devrait cette fois-ci... Quel engagement, elle sait lire les programmes celle-là. Oui, je pense qu'elle devrait trouver son jour. Elle est super bien placée. Emoji vert de Jean-Luc Dersoir, qui joue vraiment le jeu et qui met souvent les émojis verts à bon escient. Donc on a tout le droit de penser qu'elle peut s'imposer dans cette course. Elle sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Voilà qui est dit. Puis, ensuite, on va rajouter le 12 Hélène. Oui, Hélène, obligé. Ouais. Voilà, qui est resté aux portes d'un Z5 récent sur la distance, Hélène. Et puis après, si on change on a Dreamer Boy avec Yves Dreux, c'est une possibilité. Mais il y a beaucoup de possibilités dans cette course. Émeraude de B, j'aime bien moi. Émeraude de B qui ne devrait pas sortir, à mon avis, des 3 premiers. Eddy Dupomereux qui est en forme. Et puis il faudra regarder quand même Epson d'Airfray qui a couru la dernière, le président du Mouche la semaine dernière, Ferré, qui à mon avis préparait cette course. Donc voilà, Emoji vert aussi de Jean-Michel Baudouin. Ça incite à dire qu'il devrait pouvoir être à l'arrivée du quintet. Maintenant, attention, c'est pas un cheval très facile. Un peu comme nous, Gilles. On n'est pas des garçons très faciles. La quatrième, Gloire des Loyaux est tombée sur un os en dernier lieu. L'engagement est toujours bon. On a mis un verre. Voilà. L'engagement est bon, mais il faut rendre 25 mètres. Attention à Guinness là-dedans. Guinness Las,
qui a été la note plusieurs fois. Alors, C'est Abrivard contre Mathieu Abrivard dans cette non, course. c'est David Thomas Guinness. Oui, mais c'est l'entraînement de Mathieu Entraînement, Abrivard. oui, tout à fait. Mais il faut faire attention, cette jument-là, ça a été la note à plusieurs reprises. Alors, ce que j'aime pas trop souvent, c'est les chevaux qui sont la note à plusieurs reprises, car ça reste souvent des éternelles notes. Et c'est ça. Mais bon, il faudra quand même. Mathieu a mis l'émoji vert au 2. Il faudra quand même que l'autre fasse course à 25 mètres, même si c'est vrai que c'est une très bonne jument. On a encore un Z5 avec la 5e, le Juvignac, le prix de Juvignac, 14 au départ, des mâles âgés de 5 ans. Enfin, des mâles, ils sont tous ronds en fait, on n'a pas d'entier. Ouais, moi j'aime bien dans cette course à Enzo Dream, qui est proche de son meilleur niveau et qui, à mon avis, pourrait être sur le podium. Après, c'est la bouteille à l'encre. Vous faites comme vous voulez. Ouais, c'est compliqué. J'ai remarqué que quand on mettait des X était souvent à l'arrivée. Oui, Hein, tout à fait. Ça, c'est une réflexion tout à fait personnelle. La 6e, c'est le prix de Gambé. Une course au montée pour des pouliches de 4 ans. Elles sont 8 au départ. Ouais, Nathalie Henry qui vient de renouer, de regagner à Vincennes, pourrait bien encore gagner ce dimanche avec Ibiza Griff et Mojiver aussi. Pour son frère. Hein. Pour son frère. Et puis pour un couplet, je tenterai avec le 8, Irina du Riss. Eh ben, dans la dernière, on avait laissé Alexandre de Koopman avec Jasmine de Gire. C'est vrai que c'est une très très belle chance. Bah, elle aurait gagné l'autre jour si elle avait eu l'ouverture. Voilà. Donc, à mon avis, elle va se rattraper ici. Moi, je suis d'accord avec lui. Et puis, je lui associerai le 2, Gessaline, qui a la particularité d'avoir été élevé par Augustin Radu. Ah, on salue Augustin, il était avec nous la semaine dernière. Tout à fait. Quel bon moment nous avons passé voilà, avec Augustin. Vous lui direz, quand vous le croiserez, qu'il revient quand il veut. Voilà, tout à fait. Et puis on va rajouter avec ça, on va faire le trio. Ça me ferait plaisir pour Augustin qu'Augustin puisse aussi gagner en tant qu'éleveur, puisqu'il a gagné qu'en tant que propriétaire. Il n'a pas gagné encore en tant qu'éleveur. Donc Gessaline et puis le 4, Julien Josselin, confié à Gabi Gélormini et qui sera plaqué des 4. C'est lui qui l'a baptisé, Gessaline ou Oui, tout à fait. C'est lui qui. C'est étonnant, il faudra que je lui en parle quand même. C'est vraiment lui l'éleveur. Et au début qu'Augustin avait des chevaux chez moi, j'ai entraîné sa mère. La mère de Gessaline. Tout à fait, qui était aussi également une jument de vitesse. Ça s'appelait Siga de Vendel. Eh ben voilà qui est dit. Gilles, on a des partants chez vous la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, j'ai Foot de Bengale lundi à Cagnes-sur-Mer, qui vient d'être deuxième il y a 3 jours, en cours un petit peu rapproché. Avec Steve de Villard? Non, c'était Jean-Christophe Sorel. D'accord, et là? Et cette fois-ci, ce sera Jean-Charles Ferron. D'accord. Qui est tout aussi adroit à mon sens. Faut cultiver les amitiés dans le vestiaire canois. Oui, tout à fait. Et bon, la jument est bien, elle est bien placée. Elle sera à nouveau déférée des 4. Elle devrait répéter, même si peut-être que 2009, elle est un petit peu moins performante que 2100. D'accord. Mais bon, je serais quand même déçu qu'elle ne soit pas dans les 5 premiers. Et ce sera tout pour cette semaine. C'est tout, donc vacances, semaine. Je ne veux pas dire, on n'arrête jamais dans ce métier-là. Hein. On est toujours. Non, mais on arrive en fin d'année, il y a beaucoup moins de courses. Il y a essentiellement Vincennes ou Cagnes-sur-Mer. Donc j'ai déjà 2 cartouches à Vincennes ce week-end. Voilà, je n'ai pas un effectif assez conséquent pour avoir autant de partants. Ou Vincennes ou Cagnes-sur-Mer, autrement dit, si tu as des chevaux d'herbe, eh bien, tu te les prends sous le bras, un peu comme avec les galopeurs. On a appris, tiens, cette semaine, la retraite de André Le Courtois. J'ai bien lu, hein. J'ai vu ça dans Province Course. Voilà. Vous me l'apprenez. Voilà, au 1er janvier, il arrête. Voilà, vous irez lire Province Course à l'occasion. J'ai vu ça cet après-midi sur le site internet. André Le Courtois qui raccroche assez jeune, à 61 ans. Oui, il a fait une belle carrière. Il avait beaucoup de chevaux. Hein. Exactement, mais c'est presque 2000 victoires, je crois. Ah oui, il avait beaucoup de chevaux. Il a gagné beaucoup de courses. Voilà, voilà qui est dit. Allez, on va s'intéresser maintenant au galop. Alors, Pau sont congrus, hein, bien évidemment, ce week-end. Je le rappelle, Pau obstacle samedi, Cagnes obstacle dimanche. Autrement dit, on va s'adresser à Kevin Nicole de notre partenaire The Turf. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Oui, bonsoir Dominique, salut à tous. Donc ce week-end, on se retrouvera pour plusieurs réunions de galop, surtout d'obstacles à Pau samedi, à Cagnes dimanche, et puis on finira avec de Deauville ce lundi. Alors pour Pau ce samedi, ça démarrera avec le 101, Vision du Reux. Ensuite, on a noté dans la deuxième le 6, Ritano, qui était invaincu en cet automne. Dans la troisième, pour le cross, il y aura beaucoup de protégés d'Emmanuel Clayeux, mais on va tenter
Le 312 That's My Seat, qui est un très bon finisseur et qui adore la piste. La quatrième, on essaiera le 401 Lincoln, avec le maker de service, le 4 Klitschko de Bel Air. Dans la cinquième, encore un jumelé maker possible avec le 502 Chuck Berry et le 501 Immune de la Bruni. Dans la sixième, on essaiera la rentrante le 609 Joumana de Retz, une pensionnaire de François Nicole. La septième, un très joli lot avec le 708 Kirov, qui a fini quatrième du prix Renault du Vivier à Auteuil, qui débute à Pau avec des grosses ambitions. Et en opposition, le 710 Indulgente, qui est estimé par Erwan Graal. Et enfin, dans la huitième, un lot pas très relevé, mais on tentera encore un élève d'Erwan Graal avec le 812 Inside the World. Ce dimanche, on ira à Cagnes, donc on a noté le 101 Fedor Rosé, qui avait fait très grosse impression en débutant et qui peut confirmer, avec le 103 Lilia qui revient avec des ambitions. La deuxième à réclamer avec le 202 Sniper Point et le 201 Tomorrowland qui me paraissent au-dessus du lot. La troisième, ça sera en steeple avec le 301 Blécolina qui vient de faire de bons débuts sur cette piste. Et on lui a opposé le 306 Miami du Berlay qu'il faut reprendre dans un lot qui n'est pas hyper relevé non plus. La quatrième, une épreuve à réclamer, très touffu. On a essayé le 411 Huron Venda qui vient de bien courir dans un handicap et qui redescend de catégorie. On lui oppose le 402 Hippocampe qui vaut mieux que ce qu'il vient de faire et le 409 Normand qui a très bien fini en dernier lieu. La cinquième, c'est la plus belle quasiment du meeting d'obstacles et notamment de cette réunion avec le prix du comté de Nice. On va retrouver Berjou, le 501, qui est dans son jardin, qui a gagné la préparatoire et qui peut encore une fois s'imposer. Même si celui qui a fini deuxième la dernière fois derrière lui, c'était Rêve de Prince, le 506, qui a eu un très bon comportement et qui est en train de prendre sa revanche. Et en arbitre, on a repris le 502 Gar Capstar, qui en a beaucoup trop fait la dernière fois et qui, s'il est un peu plus canalisé, de pouvoir essayer de tenir la dragée haute aux deux autres. En fin de réunion, on aura le 601 Jolie Mine qui est tombé sur Fox Challenger la dernière fois, à qui on opposera le 611 Éclair de Vati et le 602 Imani B, Et enfin, le 701 Toumé qui rencontre les mêmes chevaux que la dernière fois, sachant qu'on lui opposera peut-être davantage le 702 Omari qui a fini proprement dans la course référence et qui pourrait peut-être terminer plus près cette fois. Et on va terminer par Deauville, donc en plat cette fois lundi, au lendemain de Noël, avec un quintet Z5 avec des 3 ans et plus qu'on connaît quand même plutôt bien pour la plupart, surtout les vieux évidemment, mais on a relevé le 106 Chicho Boy qui court après son gros handicap cette année. Il a fini déjà 4 fois deuxième et 1 fois troisième cette année. Il mérite vraiment sa course. On lui opposera le 7 Lily Rose qui a bien fini à plusieurs reprises à ce niveau et qui sera pas plus mal sur 1500 mètres. Le 101 Wonderboy qui a eu un mauvais parcours la dernière fois et qui était hors distance et qui sera peut-être un petit peu mieux cette fois sur un parcours qu'il adore. Le 109 Agapi Mia qui manque d'un petit truc au poids mais qui finit toujours très bien ses courses. Le 102 Mon ami l'Écossais qui aime beaucoup aussi ce tracé et qui est revenu en très belle forme. Il vient de gagner à Dieppe sur gazon. Et en sixième, on a mis Brouillard qui vient de gagner, qui a jamais trop bien fait en valeur 39 à ce niveau, mais qui est tellement en forme qu'il pourrait confirmer. Et un petit regret, le 105 Puerto Madero, même s'il affronte ses aînés, ça pourrait être bien, parce que en dernier lieu, c'était pas si mal que ça. Donc il pourrait prendre une place à Bellecote. Dans le reste de la réunion, que j'ai également étudié, on aura le 207 Firsty, le 301 Lord Montchablon avec le 311 Kia Step, le 402 Mailika qui vient de tomber sur un os, à qui on opposera le 401 Pendulum Valley. Dans la cinquième, Moral Gagnant qui a encore les moyens de gagner un handicap de ce genre, à qui on opposera le 510 RIP et le 512 Cario Itaï. Dans la sixième, le 613 de Charm qui revient très très bien et qui peut confirmer et qui devra encore ferrailler avec Shyamalan le 602 et le 616 Kingsfold. Dans la septième, le 701 Turtle Shop qui a été avantagé par la découpe du handicap et qui devrait pouvoir jouer la victoire cette fois-ci, d'autant que la dernière fois, elle a vraiment très bien fini en retrait.
Et dans la 8e, j'ai tenté un petit coup de poker avec le 813 Grace Beret, qui est revenu au poids de son dernier succès, qui adore la PSF de Deauville et qui a bien fini la dernière fois dans une course à condition. Et on lui opposera la ligne du 6 décembre avec le 805 Dream for All et le 812 High Revenge. Et voilà, je vous remercie et joyeuse fête de Noël à toute l'équipe et à tous les auditeurs de Radio Balance. Ciao, ciao. Eh bien écoutez, merci Kevin Nicole. Désolé, on s'excuse auprès de Kevin Robin qui aurait dû intervenir dans la partie de trop. On s'excuse également auprès de Julien Philippon. Tiens, Julien Philippon, dont le Central Park West a fait l'arrivée du Z5 d'hier. C'était sur les bords de Deauville. On s'excuse auprès d'eux. On s'excuse encore une fois auprès de nos invités. Joyeux, le dessinateur du Vénard. Le Vénard qui est donateur dans notre jeu. Ouais, un petit jeu sympathique. Vous avez été... une 70aine à nous envoyer vos coordonnées. On va d'ailleurs réaliser le tirage au sort maintenant. On s'excuse enfin auprès de Jacques Aragonès, le PDG de Presse TV, que j'espère avoir la semaine prochaine pour qu'il nous parle de la grande triche que diffusera France 2 dans le cadre de complément d'enquête, cela le jeudi 5 janvier prochain. Tirage au sort, comment va-t-on procéder? Mon fils qui est à mes côtés va tirer le lot et ensuite j'ai un petit logiciel, ça s'appelle Plouf Plouf, c'est assez rigolo. Hein, vous appuyez sur le bouton et ça vous donne le numéro. Le numéro ramène à la liste que j'ai réalisée en prenant tous vos noms, tous vos prénoms, vos adresses mail, vos numéros de téléphone et en direct je vous donne le nom du gagnant. Alors on va y aller avec Sacha qui nous tire un premier lot. The Turf. Ah, The Turf. Alors c'est un bon de 20 €. Il y en a 5 qui a été bien offert par The Turf. Le gagnant est le numéro 10. Le numéro 10, on va vous le dire tout de suite, le numéro 10, c'est Chloé Campion. Voilà, Chloé Campion. On va la mettre tout de suite sur le lot The Turf, comme ça ce sera fantastique. Vous serez contacté, ma chère Chloé, par mail et on vous mettra en rapport avec The Turf pour votre lot. On tire un deuxième lot, Sacha Cordier. Ok. Joyeux. Alors Joyeux, c'est un recueil, c'est un gros livre, 10 ans de dessins édité par Le Vénard, les fameux dessins de Joyeux. D'ailleurs, dans celui de cette semaine, on parle de Delphine Santiago qui a eu maille à partir une fois de plus avec les commissaires. Et c'est un gros recueil, un très beau livre qui vous est offert par Le Vénard et qui est routé. Vous allez le recevoir chez vous, il faudra me donner votre adresse. Vous allez le recevoir chez vous, c'est routé également par Le Vénard. Le gagnant est le numéro 41. Le 41, c'est un auditeur belge, c'est Fabien Van Melkebeek. Voilà, et ça va nous coûter cher en routage. Allez, on y va pour un autre lot, Sacha. Encore Joyeux. Encore Joyeux, on va retirer un numéro pour Joyeux. Le 27, ça nous amène à Corentin Raymond. Corentin Raymond, vous avez gagné ce livre, ce recueil des dessins de Joyeux offert par Le Vénard. On trie, Sacha, et on y va. Avec quoi ? Equine. Alors Equine, vous allez pouvoir participer à la phase 4 du lancement d'Equine. On a reçu les charmantes demoiselles qui s'occupent de cette application. Il y a 5 lots d'une valeur de 400 €, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous inscrire et jouer 400 € sur l'application Equine. Vous serez des privilégiés parce qu'il y a une grosse file d'attente. Alors, chez Equine, on a comme gagnant Arnaud Lamour. Je vous mets sur Equine, mon cher Arnaud. Lot suivant. Equine. Equine encore. Eh bien, on y va avec Equine. Pour le numéro 56. 56, c'est Olivier Reverdy qui
qui gagne donc 400 € à jouer sur l'application Equine. On y va, Sacha. Joyeux. Joyeux. Alors, Joyeux, ce sera pour le numéro 65. Le 65, c'est Alain Renaud. Je connais. Nouveau lot. Equine. Alors, Equine, ce sera cette fois pour le numéro 67. Le 67, c'est Freddy Morin avec Equine. Nouveau lot. Equine. Equine encore, ce sera cette fois pour le numéro 15. Le 15, il faut que je remonte ma liste. Le 15, c'est Sébastien Voignoux qui va pouvoir s'adonner à Equine. Bonne fête. Et vive Radio Valence. Oui. Vive le cardinal, vive Radio Valence. Exactement. Et là maintenant, The Turf. The Turf. Pour le numéro 40. Le numéro 40, c'est Guillaume Bossard. Nouveau lot. C'est qui? The Turf. The Turf pour le numéro 63. Le 63, c'est Sabrina Minot. Voilà qui est dit. Maintenant, Joyeux. alors Joyeux, ce sera pour le numéro 33. Joyeux, alors c'est Nicolas Grude qui va recevoir le livre de Joyeux, édité par Le Vénard. Ah, 2 nuits au motel Ascot. 2 nuits au motel Ascot pendant le meeting. On vous mettra en rapport avec Christopher. C'est un lot qui revient au numéro 27. C'est Sandrine Baudard qui gagne ces 2 nuits, vendredi, samedi, pendant le meeting. Ce serait mieux au motel Ascot. Ma chère Sandrine, on vous transmettra les coordonnées de Christopher. Vous verrez directement avec lui. Maintenant, Joyeux. Joyeux. On y va avec le numéro 23. C'est Adrien Gillet avec le livre de Joyeux. Maintenant, Equine. On avait 16 lots à vous faire gagner. Equine, c'est pour le numéro 62. C'est Grégory Marlier avec Equine. Et maintenant, The Turf. The Turf. Il n'y a pas de petit numéro. Le numéro 35 pour The Turf. Le 35, c'est Ulrich Payen. Alors, Et maintenant, le dernier lot, The Turf. The Turf pour le numéro 4. Le 4, c'est Corentin Morin. Allez, on se fait une petite récap. Je vais descendre ma liste. Corentin Morin qui gagne 20 € à jouer sur The Turf, de même que Chloé Campion. Nous avons Equine avec 400 € à mettre sur l'application pour Sébastien Voignoux. Nous avons Arnaud Lamour, pareil, qui gagne le lot offert par Equine. Le livre de Joyeux part chez Adrien Gillet. Nous avons Corentin Raymond également, qui recevra les 10 ans de Corentin Gillet. Le motel Ascot, les 2 nuits au motel Ascot, vous les avez, ma chère Sandrine Baudard. Elles sont pour vous, on vous mettra en rapport avec Christopher. Nicolas Grude gagne le livre de Joyeux. Ulrich Payen prend 20 € pour jouer sur The Turf. Idem pour Guillaume Bossard. On a Fabien Van Melbeck qui gagne le livre de Joyeux. Et puis, est-ce que j'en ai encore en bas? Oui, j'ai de l'Equine ici avec Olivier Reverdy. Qui vient de l'Equine, tout comme Grégory Marlier, Equine. Sabrina Minot, vous aurez 20 € pour jouer sur The Turf. Alain Renaud, c'est le livre de Joyeux. Freddy Morin, c'est la dotation Equine. Et puis, c'est tout. Les 16 lots ont été distribués. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à ce tirage au sort, tout d'abord pour Noël. Merci à ceux qui ont participé à cette émission. Merci Gilles Curins. Merci à vous. Merci mon cher Benjamin Lyon. J'ai pas été d'une grande aide, mais, mais merci voilà, à vous, votre Dominique. présence, Passez notre présence bonne nous a été et très on se chère. retrouve en 2023.
On salue Madame Curin, c'est la première fois qu'elle venait voir Radio Balance, Nelly. On salue l'inséparable Tony. On remercie pour son assistance au tirage au sort, Sacha Cordier. Merci Sacha. Voilà, on remercie, on s'excuse encore une fois auprès de nos invités. On remercie Alexandre de Koopman et Kevin Nicole de The Turf. La semaine prochaine, émission très prono. On sera comme cette semaine à la veille du week-end, cette fois du jour de l'an, sans doute avec un programme qui sera similaire. On aura des qualificatifs d'ailleurs le samedi, puisqu'on parlera de la Q5 des prix d'Amérique Récise The Turf, le fameux prix de Bourgogne organisé cette fois sur la distance de 2100 mètres. Bref, tout ça, c'est une autre histoire. On remercie notre réalisateur du soir, c'était cette fois, comme souvent, Samy Boisa. Portez-vous bien d'ici là, passez un très bon Noël, de très belles fêtes, et on se retrouve donc pour la dernière émission de l'année, vendredi prochain. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.